de maman Charlotte, les trucs, les lancers, les ballons, les trucs des enfants, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Laisse mon frère. Hey. Ce qu'elle devrait faire, une bonne femme, justement, quand ça va mal dans ta maison, tu prends ton homme, tu mets sur la poitrine, tu caresses les cheveux, même s'il n'y a pas. B, ça va aller, je suis là désormais. B, autrefois, tu l'as vraiment tapé, présente-lui les excuses. Ça ne vous enlève rien. Quand un homme écrase bien le ndongo, la femme là, elle est obligée d'être soumise. Ah bon? Et pourquoi? Disparaît, c'est bon. Rares sont les femmes qui sont traîtres. Ah bon? Et pourquoi? Parce que la plupart des femmes adhèrent au mariage. La plupart des femmes sont prêtes pour l'engagement. La plupart des femmes veulent tomber sur des hommes bien. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu es une maîtresse dehors, tu ne touches plus ta femme, tu crois que la partie intime là c'est quoi? C'est l'os. Je m'interroge. Tu crois que comme tu as sucé ta Dieu, tu la gratte, sa femme ne gratte pas? Je m'interroge. Tu crois que comme tu as envie de bien te sentir ton corps vibrer là, elle aussi n'a pas envie? Je m'interroge. On ne mange pas le tapioca tous les jours. Et c'est elle qui est obligée de manger le tapioca tous les jours. Je m'interroge. Charlotte Dipana, si tu as réussi, depuis des années là, à balayer d'un revers de la médaille tous les commérages qu'il y avait sur ta personne. Si tu as réussi à nous sortir un bim pour nous faire taire, le bim a fait le tour du monde. Aujourd'hui, tu es devenue madame. Quand tu étais célibataire, tu avais un comportement digne. Ça, c'est clair. Maintenant, tu entres dans un mariage. Il faut que le même comportement continue. Ça, c'est clair. Maman Charlotte Dipanda, je conseille aux femmes ici d'être solidaires. En tant qu'artiste, en tant que personnage public, je ne regarde pas les affinités qu'on va venir me dire que c'est quelqu'un du littoral. Je parle avec mon cœur. En tant que personnage public et en tant que femme grande dame, quand une de tes sœurs femmes pleure, tu n'es pas obligé de venir faire une sortie pour narguer les gens. Ça, c'est clair. Moi, je considère que la sortie que Maman Charlotte Dipanda a fait là, pour nous montrer comment elle joue avec son mari, pendant qu'il y a autant de tapage, autant de bavardage, il y a une autre femme qui pleure. Cette sortie est immature. Elle est très immature. Il aurait été préférable qu'elle garde son calme. Mais si elle décidait de faire une sortie, que ce soit une sortie soignée. Ah bon? Et pourquoi? Si Maman Charlotte Dipanda avait fait le genre de sortie où, ayant été informée que son mari autrefois a fait la prison parce qu'il a nak sanga, il y a la traçabilité. Si elle avait fait, comme elle a décidé de sortir, le genre de sortie là, si elle faisait le genre de sortie que, vous savez, je n'ai jamais pris la parole en public. Mais je prends la parole parce que je suis une femme. Je n'étais pas là autrefois quand mon mari était en couple. Mais j'ai appris ce qui s'est passé. Nous sommes des personnages publics. Mon public, je vous présente mes sincères excuses. Je présente mes excuses à son ex. Parce que porter main sur une femme, ce n'est pas bien. Mais le mari d'autrefois là, cet homme qui était violent, cet homme qui mentait, cet homme qui t'a fait souffrir, qui a fait souffrir cette femme, n'est plus le même. Il a changé. Parce que les gens changent. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Si elle avait fait le genre de sortie là, devant les femmes, elle aurait, en tout cas les vraies femmes, elle aurait gagné plus de points. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ça aurait montré que c'est une femme qui est solidaire. Quoi? Ça veut dire que c'est une femme empathique. Il faut vous méfier, vous les femmes, je parle en général. Je ne suis pas là pour donner les conseils, je pose le sujet sur la toile. Il faut vous méfier de faire que quand vous êtes dans vos foyers, quand vous croyez que c'est vous les princesses dans le foyer, parce que l'homme ne vous a pas encore montré son côté sombre. Il faut vous méfier de faire que quand le scandale explose, le genre de scandale de bastonnade là, le genre de scandale d'infidélité, de mensonge, vous partez, vous accrochez sur vos hommes, vous montrez que vous êtes super ou mana. Quand ça va cuire sur vous, les gens vont vous regarder comme ça et dire que... Apprenez à faire profil bas. Ça, c'est clair. Une femme qui se respecte ne valide pas la violence conjugale. Une femme qui se respecte ne valide pas les infidélités de son homme. Une femme qui se respecte ne valide pas le fait qu'un homme ait fait souffrir une autre femme. Ça, c'est clair. Elle lui accorde même son soutien. Ça, c'est clair. Tu peux ne pas entrer en contact avec elle, mais si tu as même le temps, si tu l'as croisée par inadvertance et qu'elle échange avec toi, calme-la poliment et tu lui dis ça va passer. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas voir une femme, tu sais qu'elle est en pleine dépression. Parce que cette femme-là, vous pouvez entendre demain qu'elle est tombée du haut d'un étage. Ça, c'est clair. Je touche du bois que ça n'arrive pas. Demain, tu vas entendre et qu'elle est tombée. Tu vas dire quoi? Point d'interrogation. Tu ne peux pas faire que pendant qu'elle pleure, tu montres comment votre amour est parfait. Nous, on a l'habitude de te voir discrète. Nous, on a l'habitude de te voir vivre ta petite vie tranquille. Maman Charlotte Dipanda, ça ne te noie pas. Tu es notre icône. Maman, je danse sur ta musique. La voix, alors je dis que Seigneur, moi qui voulais faire le bricolage de la musique. Mais ce que tu as fait, ça te déshonore. Devant les femmes qui connaissent la douleur de l'infidélité. Devant les femmes qui connaissent la douleur de la trahison. Devant les femmes qui connaissent la douleur des violences conjugales. Ça, c'est clair. C'est un homme qui bat sur une femme. On ne félicite pas ça. Ça, c'est clair. Il n'y a pas que c'est une blanche. Un homme qui trompe une femme. On ne félicite pas parce qu'il pouvait te ramener le sida à la maison. Tu donnes à tes enfants. Il y a les femmes ici, les malades mentales, les cinglés. Elles sont avec ton gars, c'est elle qui vient te killer à domicile, alors que c'est elle qui vole ton gars. Laisse mon frère. Hey. Quand un homme pas trompé sa femme à la maison, il ne part pas seulement la tromper physiquement. Il la trompe dans tous les sens. Son infidélité peut détruire la vie de cette femme. Son infidélité peut détruire la vie de ses enfants. Son infidélité peut détruire son foyer. Son infidélité peut ramener les bêtises dans la maison. Le diable, le Satan. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vous avez fait un mélange de sang. Tu ne sais pas avec qui tu as les rapports intimes dehors. Tu ne sais pas ce que la personne a comme maladie. Surtout qu'au début, vous vous protégez. Mais quand ça devient sucré, vous entrez sans mettre le condom. On connaît. Imagine, tu es parti ramasser le sida. Quand une femme que tu trouves dehors, tu as l'argent, elle est avec toi. Tu crois qu'elle t'aime trop? Tu crois que tu es le seul? Pendant qu'elle te gratte là, il y a encore un autre pigeon quelque part. Vous avez peut-être 4-5 pigeons dehors.
Peut-être qu'elle couche avec vous tous sans préservatif. Tu vas venir ramener le sida dans la maison pour donner à ta femme. Elle fait la nourriture des enfants. Elle coupe les ongles des enfants. Elle se blesse demain, elle blesse aussi les enfants. Vous connaissez le danger qu'il y a dehors. Et quand tu sais qu'une femme a vécu ça, tu ne viens pas montrer que ton couple est parfait. Vous, les gens qui aiment toujours prouver que leur couple est parfait, je trouve ça chelou. Je dis ça. J'ai toujours dit que moi, quand je vois un couple qui fait trop l'effort de vouloir prouver que c'est bon, il y a quelque chose. Et je dis ça. Je ne parle pas pour Maman Charlotte, mais il y a quelque chose. Parce que quand tu sais que ton couple est solide, tu n'as pas besoin de prouver. Quand tu sais que ta relation est au beau fixe, tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu restes dans ton coin parce que tu es sûr de toi. Tu sais que le gars t'appartient, c'est toi qui l'as légalisé. Hein? C'est ce que moi je voulais dire, que la sortie de Maman Charlotte, les lancer les ballons, les trucs des enfants, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À un moment aussi triste. Ce qu'elle devrait faire, une bonne femme, justement, quand ça va mal dans ta maison, tu prends ton homme, tu mets sur la poitrine, tu caresses les cheveux, même s'il n'y a pas. B, ça va aller, je suis là désormais. B, autrefois, tu l'as vraiment tapé, présente-lui les excuses. Ça ne vous enlève rien. Est-ce que tu as déjà frappé cette femme bébé? Il te dit que oui, puisque lui-même il avoue qu'il l'a déjà fait. Il a avoué sur une chaîne de télévision connue. Tu le prends. Parce que cette femme-là, c'est une grande dame. Elle a le courage de faire une vidéo pour avouer ses torts. Ton homme a eu le courage de faire une vidéo sur une chaîne de télévision pour avouer ses torts. Mais qu'il a également le courage de demander pardon à ses femmes. Parce que c'est lui qui a poussé cette femme à commettre l'adultère. Ce sont ces mensonges, ce sont ces nombreuses trahisons qui ont transformé le cœur de cette femme. Elle le dit. Et je suis sûr qu'il sait qu'elle dit vrai. Vous êtes comme ça là, vous les Camerounais. Vous arrivez ici en bain, vous partez chercher les femmes Matala, vous jouez avec elles. Pendant que vous êtes dans le foyer, vous êtes avec vos soeurs 4-5 dehors. Vous promettez le mariage à vos soeurs, alors que vous êtes engagés chez vos soeurs Bakala. Les blanches là. Mais dehors, vous avez 4-5 gosses. Il faut que je fasse les enfants en Afrique. Ma mère a dit qu'elle va avoir les enfants noirs. Si tu savais que tu vas avoir les enfants noirs, tu es venu mentir à l'enfant de truie. Pourquoi? C'est aussi une sorte de racisme que vous faites. C'est aussi une sorte de xénophobie que vous faites. Hein? Vous êtes toujours en train de vous plaindre que les autres sont racistes avec vous. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous pensez que parce qu'on est blanc, on n'est pas un être humain? Parce qu'on est une femme blanche, on n'a pas de cœur? Si tu sais que ta mère au village veut les enfants noirs, tu es venu faire quoi avec une femme blanche? Si tu sais que ton père t'a dit d'être polygame, pourquoi tu n'as pas dit ça à la femme blanche là dès le départ? Hein? Attendez, elle va bloquer la petite villageoise et ce gars, ses cheveux comme une pauvre fille du Cameroun. Tu ressembles bien à la pauvreté tout craché. Regarde-moi ça, tu parles à qui? Je suis ta camarade. Tu es sûr que tu as mangé? Regarde le profil. Tu parles à qui? Attends, on te bannit de tous les streamings. Tu viens parler à qui? Elle, le français bancal. On parle de vraies choses des femmes. Tu connais ce que c'est les sujets sérieux? Les sujets primordiaux. On t'a dit qu'on parle de tout n'importe comment. Si on sait qu'à travers ce sujet, on peut sensibiliser les nombreuses femmes qui souffrent dans les foyers, qui subissent les violences conjugales, qui subissent les infidélités, et après on les insulte de prostituées. Et tous ces hommes qui vont tremper leur sucette adulte partout, ils sont quoi eux? On vous a dit que nous sommes encore lors des époques moyenâgeuses? C'est vous les noirs là, vous dites que oh, il faut faire comme les femmes blanches, vous intégrez 50-50. Mais c'est vous qui oubliez que vous avez dit qu'il faut 50-50. Et vous voulez encore la même soumission des époques moyenâgeuses. Les femmes d'avant étaient soumises à 100%. Parce que tout dépendait de vous, tout venait de vous. Aujourd'hui, la femme travaille, la femme est indépendante, la femme paye son loyer, la femme paye les factures, la femme s'occupe de sa maison 3 fois plus. Donc tu ne vas pas lui demander la même soumission. Les femmes des époques moyenâgeuses restaient avec vous parce que c'était le que faire. Ah Francine, les sujets comme ça me tulipinent. Merci Myriam. Elle vient me parler là, sujet n'importe quoi. Tu sais ce que je suis en train de sensibiliser là? Tu sais ce que les femmes vivent dans leur foyer? Vous connaissez ce que les femmes vivent? Tu te dévoues pour un homme, tu fais 4, 5, 6 gosses, l'homme t'abandonne, tu es dans la maison, tu deviens comme le torchon, et pourtant c'est lui qui t'a demandé autant d'enfants parce qu'il veut qu'on l'appelle si c'est tagneux. Il faut les voir. Non, je veux les garçons. Tu fais une fille, non. Tu fais 2 filles, non. Fais-moi un garçon, tu fais un autre, c'est un garçon, merci beaucoup. Grâce à toi, on peut m'appeler Tagne. Je veux les jumeaux, je veux les jumelles. Pendant que tu subis ta grossesse, le gars n'est pas là, il est dans d'autres parties de jambes en l'air. Tu vis ta grossesse seule. Il y a des femmes qui partent accoucher seules. Ne les voyez pas heureuses sur les photos. Ne les voyez pas vous naguer avec les vidéos. Les 4 minutes que vous voyez ici, beaucoup de choses se cachent. Tu vois une femme comme ça là, dans les mariages, elle est même dans la main avec son mari, le soir il ne la touche pas. Tu vois une femme comme ça, elle est dans son mari, pendant qu'elle cuisine, le gars rentre, il ne dit même pas bonsoir, mais elle va te dire qu'elle est mariée. Elle va te dire qu'elle est en couple. Vaut mieux une célibataire heureuse qu'une femme en couple malheureuse. Une célibataire heureuse qu'une femme mariée malheureuse. Et on donne les conseils pour que les célibataires, avant d'entrer dans le mariage, sachent à quoi s'attendre. Pour que ceux qui sont dans le mariage sachent comment gérer. Vous pensez que le cœur d'une femme c'est la pierre et celui d'un homme c'est le beurre? Hein? Vous parlez de quoi là? Vous connaissez les souffrances que vos mères ont vécues dans les foyers? Les pères qui ne rentraient jamais, les pères qui passaient des semaines dehors. Mais le jour c'est la femme qui dort dehors, il perce l'œil. Le jour c'est la femme qui était même seulement voir son cousin pour essayer un peu de l'énerver, pour qu'il comprenne ce qu'elle ressent, il casse le pied. Il prend la machette, il coupe la main. Qui avait coupé ta main quand tu partais voir dehors? Qui a coupé ta main le jour où tu es venu avec un enfant que excuse-moi, j'ai fait un enfant, je vais plus recommencer. La femme, pardon, tu l'amènes l'année d'après un deuxième. Après, tu l'amènes un troisième. La femme ne fait que gérer les enfants du dehors. Quand elle t'épousait, tu lui avais dit que tu seras polygame. Quand elle se mettait en couple avec toi, tu ne disais pas que tu es fidèle. C'est quoi ça? Mais vous méritez des femmes comme ça? Des femmes qui vous montrent comment ça fait? Les hommes sont toujours en train de pleurer quand les femmes les trompent. Vous pensez que vos femmes font comment? Quand parce que tu es une maîtresse dehors, merci Nicole. Parce que tu es une maîtresse dehors, tu ne touches plus ta femme. Tu crois que la partie intime là, c'est quoi? C'est l'os. Tu crois que comme ta sucette adulte la gratte, sa femme ne gratte pas? Tu crois que comme tu as envie de bien te sentir ton corps vibrer là, elle aussi n'a pas envie? On ne mange pas le tapioca tous les jours. Et c'est elle qui est obligée de manger le tapioca tous les jours. C'est ce qu'ils répondent. Quand tu lui dis que tu es parti me tromper, fallait même te protéger. Est-ce qu'on mange la banane avec la peau? Est-ce qu'on mange la banane avec la peau? Et puis elle te trompe seulement avec le bisou, tu vas devenir fou en route. Vous n'avez encore rien vu à Chouka.